Donc voici le parc à l'entrée du village. Alors, on est descendu par cette route là tout à l'heure. Ça c'est la route de la Corniche qu'on a prise également. Le rivage. Voilà. Et donc on est ici, presque au niveau de la mer. Alors c'est un parc qui est assez nouveau. Moi quand je suis arrivé à Le Quinolet ici, il n'y avait qu'un espace bitumé, voilà, sur lesquels on pouvait mettre un filet de tennis de temps en temps, et depuis tout a été refait. Bon, avec des choses intéressantes, d'autres moins, mais c'est en tout cas un lieu très fréquenté. Donc comme vous le voyez, il existe encore un espace bitumé où on peut jouer au ballon, où les enfants apprennent à faire du vélo souvent. Voilà. Et puis on arrive, alors quelques tables, quelques bancs bien sûr, on arrive dans l'espace réservé aux plus petits, ici, avec des jeux, différents jeux, des structures pour monter, descendre, grimper, faire du toboggan, faire de la balançoire. Si on monte encore un peu, à l'étage supérieur, la nouveauté ici c'est le skatepark. C'est un endroit utilisé plutôt par les grands enfants, les adolescents, skate, vélo, trottinette. Alors vous imaginez aussi la difficulté pour reproduire cet espace qui est tout en pente douce avec des trous, des remontées. Donc ça fait un peu chaotique comme dessin, mais voilà. Donc quand on sort du skatepark, on redescend les petites marches ici, on a un espace beaucoup plus classique, avec une allée de boules ici, terrain en terre et en sable mélangé. Et à côté, un espace qui pique-nique, donc des tables, des bancs, hein, tout ce qui est plus normal. Avec un seul petit problème, c'est que lorsqu'il fait très chaud, aux heures de midi, ce qui est rare, il est vrai, mais quelquefois il y a quand même du soleil, ce n'est pas du tout protégé. Je redescends vers un autre, une autre infrastructure qui est totalement nouvelle. Ici, on rentre dans une zone qui est également très fréquentée, c'est la zone des sports de ballon. Donc, je viens très souvent avec mes petits-enfants quand ils viennent me voir. Donc, on peut jouer au hand, au basket, au foot. Voilà. Alors, c'est pas très très grand, mais c'est bien utile. Donc, c'est entouré de grillages pour que le ballon ne parte pas trop à l'extérieur. Voilà, de loin. Une table de ping-pong en ciment qui sert peu parce qu'il y a toujours un peu de vent, donc c'est pas facile de l'utiliser. Et je reviens vers l'entrée. Et c'est aussi dans cet espace qu'on trouve la salle des fêtes, donc les toilettes à droite, la salle ici. On va faire un petit tour à l'intérieur, alors j'ai pas pu non plus équiper la salle telle qu'elle est réellement. Bon, en tout cas, en haut à droite, on trouve un comptoir, un frigo, des placards de rangement, des tables, des chaises. Donc c'est une salle qui est très fréquemment louée pour des repas, des fêtes d'anniversaire, des mariages, etc. Voilà. Son seul inconvénient, c'est l'acoustique. Dans le temps, on organisait des soirées-concerts, mais on a abandonné parce que c'est vraiment très peu écoutable. Allez, on ferme la porte. Au revoir la salle. Donc c'était le parc, un des endroits de Locquénolé que les gens voient le mieux quand ils circulent sur la corniche et quand ils veulent rentrer dans le village. Bon, d'en bas, la vue est assez sympa, puisqu'au loin, on aperçoit le bourg et son église. À droite, un grand château, le château
d'un des anciens maires de Locquenolé d'ailleurs. Et puis, on va aller se promener par là. À bientôt.